Cette période de l'année est normalement celle de la fraîcheur où les vêtements lourds sont les plus prisés sur le marché. Mais non, ce n'est pas le cas cette année à cause d'une chaleur qui persiste en ce mois de janvier, tout comme en décembre passé. Conséquence, les vendeurs de blouses et pulls verts au marché attendent désespérément les clients. Le constat dans un instant. Boulsa célèbre l'excellence à l'école. La journée d'hier a été dédiée aux meilleurs élèves et des récompenses ont été distribuées au grand bonheur des lauréats. Les temps forts de la cérémonie de récompense dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le 19h, bienvenue à tous. Et pour commencer, la Société nationale d'électricité introduit un nouvel outil dans la gestion de consommation d'électricité au niveau des ménages. AfriCite-E, c'est le nom de cet outil qui est en réalité un nouveau compteur qui doit permettre aux clients de la Sonabel de mieux contrôler leur consommation d'électricité selon les responsables de la société. Cette innovation qui vient d'être lancée va commencer par une phase pilote concernant seulement quelques secteurs de Ouagadougou. Et pour une meilleure appropriation de l'outil, la Sonabel est allée à la rencontre des consommateurs. On voit tout cela avec Kwala Enebie et Ahadi Sandamba. C'est une séance de sensibilisation sur la consommation de l'électricité. À travers cette rencontre, la direction commerciale et marketing de la Sonabel explique aux consommateurs les avantages du nouvel outil qui doit servir au contrôle et à la réduction de la consommation. Une phase pilote qui concerne les consommateurs de la cité Azimo Ouaga 2000. Ces compteurs permettent aux clients de communiquer avec la Sonabel. Si je dis communiquer, et les compteurs vont permettre aux clients en temps réel de suivre leur consommation d'électricité en kilowattheure et puis aussi en francs CFA, ce qui les permettront de réguler, s'ils le veulent, en temps réel leur consommation. Ça permet aussi à la Sonabel de voir ce qui se passe au niveau du réseau. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura des soucis, immédiatement la Sonabel sera informée et pourra intervenir. Pour les consommateurs, cet outil vient répondre à leurs attentes dans un contexte où les factures d'électricité sont de plus en plus salées. J'ai lancé un appel à tous les résidents de venir sur le site en vue de recueillir toutes les informations liées à ces compteurs intelligents. Parce que ça va leur permettre de gérer, de maîtriser leur consommation, de maîtriser également les factures. Je pense que c'est un avantage important. Cette sensibilisation s'étend sur une période de 3 jours. Et dans cette dynamique de réduction de la consommation de l'électricité, la Sonabel est accompagnée par l'ONG française Électricité sans frontières. Vous l'auriez certainement remarqué, les mois de décembre et janvier cette année sont particulièrement chauds, contrairement à la normale. Du coup, les vêtements lourds ne sont plus vraiment recherchés et conséquence, les vendeurs de ces articles ne se frottent pas vraiment les mains comme ils en ont l'habitude en cette période de l'année. C'est le constat fait par Asmane Zoundi et Amadou Marcelto dans ce reportage. Mois de janvier. Habituellement période de grande fraîcheur au Burkina et par ailleurs mois de profit pour les vendeurs de blousons et autres pulls verts. Mais cette année, tout ne se passe pas comme prévu chez ces commerçants. Changement climatique oblige, les températures varient entre 20 et 40 degrés ces derniers temps et le froid, préalablement escompté, n'est presque pas au rendez-vous. Le désespoir commence à s'installer chez ces vendeurs. Il n'y a pas de marché cette année, car il n'y a pas de fraîcheur. Nos patrons nous ont envoyé des pullovers, des blousons, mais rien ne sort. On implore Dieu pour qu'il décante la situation pour nous. Cette année, le marché n'est pas du tout bon. Dans les années antérieures, en mois de janvier, on réalisait de bons chiffres d'affaires. Ces méventes sont dues au fait qu'il n'y a pas de fraîcheur. Les gens ne voyagent pas aussi à l'extérieur à cause de la maladie à coronavirus. Alors là, bon, le marché est bizarre. Hein? Il n'y a pas de marché. Bon, nous aussi, on est là. Vous avez vu les blousons là même. C'est là beaucoup, mais il n'y a pas de froid. On ne comprend pas pourquoi. Un coup dur donc pour ces commerçants qui espèrent un climat propice pour de bonnes affaires. Mais pour l'Agence nationale de la météorologie du Burkina,
la situation ne pourra connaître un changement qu'après mi-janvier. C'est dû au fait que nous avons constaté que durant ce mois de décembre, une aspiration du front intertropical. Ce front intertropical entraîne une remontée de l'humidité au niveau du sud-ouest du Burkina. Et cette remontée de l'humidité entraîne effectivement une augmentation des températures au niveau du Burkina. La majorité des vendeurs de blousons a donc le regard tourné vers Dame Nature pour un temps plus frais, même si cela ne fait pas l'affaire de tous. Voilà, et puis le camp de gendarmerie de Kouinima à Bobo-Dioulasso dispose désormais d'un système d'adduction d'eau fonctionnant à l'énergie solaire. Le système est composé d'un forage surmonté d'un château qui alimente le camp en eau. C'est un don de la manufacture burkinabé de cigarettes, Mabusig, qui l'a réalisé à hauteur de 20 millions de francs CFA, l'inauguration de l'infrastructure hydraulique avec Manika Yen et Karim Sissé. Un système intégré d'adduction d'eau potable à motricité solaire au camp Kouinima de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. C'est le fruit de la collaboration entre ce camp et la manufacture burkinabé de cigarettes Mabusig. Une infrastructure qui vient ainsi mettre fin au nombreux délestages d'eau que connaissait le camp Kouinima de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Si vous avez une angoisse quelque part, ou bien les citoyens, les populations ont des angoisses, si vous n'avez pas d'eau pour vous préparer rapidement, pour être prêt pour intervenir, souvent vous prenez du temps, soit les gens sont allés pour la corvée eau, on a des difficultés pour rassembler les hommes, ça joue énormément sur les délais d'intervention. C'est en ce sens que je dis que cette réalisation, cet ouvrage-là est la bienvenue pour nous, ça va nous aider beaucoup en tant que structure de sécurité. Le système intégré d'eau potable à motricité solaire du camp Kouinima de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, c'est un forage de 65 mètres de profondeur avec un débit de 18 mètres cubes. Il comprend un château d'eau de 10 mètres cubes, un réseau d'1,5 km et une pompe solaire de 5 mètres cubes par heure. Son coût de réalisation s'élève à 20 millions de francs CFA. Si nous arrivons à dormir, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sacrifient leur sommeil, parfois même plus que leur sommeil, leur vie, comme vous le savez, pour nous protéger. On ne peut pas rester insensible aux besoins de la gendarmerie, aux besoins des autres forces de défense et de sécurité. Le donateur a dans son viseur la réalisation de ce type d'infrastructure dans bien d'autres garnisons du pays. Il invite par ailleurs d'autres personnes physiques ou morales à laisser parler leur cœur au profit des forces de défense et de sécurité. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel, APES, a tenu mercredi dernier à Ouayouguia une rencontre sur son projet 3 frontières intervenant dans la zone du Liptako-Gourma. Informer, capitaliser et planifier la mise en œuvre de ce projet, tel était l'objet de la rencontre de Ouayouguia qui s'est ouverte en présence d'Abbas Traoré et Karim Bikenga. Reportage. Adjiratou dirige une unité de production de lait à Dori. L'unité est aussi appelée PIL, plateforme d'innovation lait. Elle est mise en place dans le cadre du projet 3 frontières par l'APES, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Il nous a accompagnés par des tricycles pour collecter le lait et pour les congélateurs, pour les laiteries et les matériels de laiterie, de transformation même. APES est en train de nous accompagner pour mettre le vitrine du lait dans la région du Sahel. La présidente de la PIL Dori prend ainsi part à l'atelier d'évaluation et de planification des activités du projet 3F à Ouayouguia. Il est surtout question du développement des filières agro-pastorales, première composante du projet. Les premiers bénéficiaires, c'était les PIL, les plateformes d'innovation lait. On a accompagné à acquérir 100 tonnes d'aliments bétail et à mettre en place un dispositif de gestion de cet aliment bétail-là pour une pérennisation effectivement de cette gestion-là. Nous avons accompagné les jeunes dans une perspective de renforcement de l'auto-emploi et de cohésion sociale. Ce que nous pouvons en fait demander à l'endroit, c'est continuer de travailler ainsi pour accompagner les éleveurs dans leur union à pouvoir en tout cas tirer profit de cette activité. La PES a bénéficié de 120 millions de francs CFA de l'Agence française de développement pour la réalisation de ces activités.
Le projet 3F dure 3 ans et intervient dans 25 communes des régions du Nord et du Sahel. Les responsables de la PES évaluent le taux d'exécution des activités de la première année à 80%. Je vous le disais en titre, hier à Bolsa, dans le Namentenga, l'excellence scolaire a été célébrée. Une cinquantaine de lauréats ont été primés en divers lots en nature et en espèces. L'événement placé sous le signe de l'engagement et la solidarité dans l'action face aux défis sécuritaires et sanitaires était parrainé par le député Patrice Kouraougo. Le reportage de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Avec 154 points sur 160 à l'examen du CP, Wimenga Larle est le meilleur élève de la province du Namentenga. Il reçoit ici des vélos, un sac, des cahiers et une somme de 20 000 francs à l'occasion de cette journée d'excellence. Comme lui, ils sont nombreux des élèves qui ont vu leur mérite récompensé. Les meilleures enseignantes et enseignants ont aussi reçu des cadeaux. Je suis content. Je suis content de vous. Et je vous remercie beaucoup. Mon cher collègue, c'est apprendre les leçons seulement. J'apprends mes leçons en faisant des exercices, des petits devoirs. Il n'y a pas de secret en tant que tel comme cela. Il suffit seulement de se mettre au sérieux et puis se miser seulement. Voilà, et puis ça va donner. Je suis heureuse en tout cas. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que je sais que c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas mon intelligence ni rien. Donc je rends grâce à Dieu. Et le parrain de la cérémonie invite tous les lauréats à redoubler d'efforts dans le travail. Pour lui, la reconnaissance des mérites est aussi une invite à mieux faire. Il s'est dit également satisfait de la performance de sa province dans la région du Centre-Nord. C'est une activité noble. Noble au sens que c'était une occasion de stimuler, d'encourager l'ensemble des acteurs de l'éducation. Et comme vous le savez, l'éducation est le premier besoin de l'homme après le pain, comme disait un penseur. Donc, venir parrainer l'activité qui concerne les enseignants et qui concerne le monde de l'éducation, c'est vraiment un retour à la source et c'est aussi un encouragement parce que c'est avec joie que nous avons appris que notre province dans la région est sortie première et d'ailleurs on a dit que c'est une tradition depuis 10 ans. Au total, une cinquantaine de personnes issues du monde éducatif ont été primées à cette cérémonie. La journée d'excellence à Boulsa a été célébré cette année sous le thème « Engagement et solidarité dans l'action face aux défis sécuritaires et sanitaires ». Et c'est la fin de cette édition de 19h, la dernière de la semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Très bonne soirée, excellent week-end à tous et à très bientôt.